Vous allez bien? Vous êtes heureux d'être dans la présence du Dieu 3 fois saint? Nous allons chanter qu'il est le roi des rois et qu'il règne, car Dieu est un Dieu puissant. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu puissant? Est-ce que vous avez confiance en sa puissance? Est-ce que vous savez qu'il est toujours là pour nous délivrer, toujours là pour nous secourir, toujours là pour nous enlever dans les pires situations? Nous allons chanter que notre Dieu est un Dieu puissant et qu'il règne. Il règne sur cette terre, il règne dans cette église, il règne dans nos cœurs. Amen. Amen. Car Dieu est un Dieu puissant, est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur.
le nom le plus glorieux, le nom le plus majestueux, le seul nom que nous voulons élever. Et nous allons encore proclamer le nom de Jésus. Nous allons chanter le nom de Jésus et au-dessus de ton nom. Le nom de Jésus est magnifique. Le nom de Jésus renferme de la puissance. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on peut le déclarer en ce jour? Est-ce qu'on peut déclarer le nom de Jésus? Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est comme un doux parfum. Son nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout, entendons, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi des rois. Aucun nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est l'alpha et l'oméga. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi des rois. Aucun nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Nous allons déclarer qu'aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est l'alpha et l'oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu, non, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons. Oui, en son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, 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 c'est Jésus. Quel est son nom? Le roi des rois. Jésus,
Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il est plus haut que tous les noms. Plus haut que tous les noms. Il est le roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Est-ce qu'il y a des voix qui veulent s'élever pour célébrer le nom de Jésus en ce jour? Nous avons chanté que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Nous avons chanté que le nom de Jésus est majestueux, victorieux, puissant. Et moi, je viens te dire qu'il y a la puissance dans son nom. Lorsque tu invoques le nom de Jésus, quelle que soit ta situation, quelles que soient les difficultés devant toi, quand tu prononces le nom de Jésus, lorsque tu invites Jésus dans ta vie, lorsque tu invites Jésus dans ton bateau, lorsque tu invites Jésus dans ta situation, il peut tout faire. C'est celui qui a vaincu la mort. Le seul qui a vaincu la mort, il peut tout faire. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à celui qui prononce le nom de Jésus. Et nous allons chanter que lorsque nous invoquons son nom, que toutes chaînes vont se briser en ce jour. Lorsque nous prononçons son nom, il peut faire taire les vents et les vagues dans nos vies. Nous allons proclamer encore une fois le nom de Jésus. Ce mot de passe que nous avons reçu gratuitement, ce don de Dieu, nous allons encore le célébrer. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, est-ce que vous voulez le chanter avec nous aujourd'hui? Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, nous allons le redire encore une fois. Quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Quel est son nom? Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom. Vous savez, moi j'aime pas chanter les chansons juste pour les chanter. Les paroles qu'on vient de dire sont puissantes. Lorsque je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Rien que le son de ton nom fait taire vent et vague. Là, je vais te demander de prendre le temps de réfléchir aux chaînes de ta vie. Réfléchis aux vents et marées qui sont là, qui sont en train d'agiter ta vie. Et prononce le nom dans ta situation avec une certaine conviction. Prononce le nom de Jésus. On ne va pas chanter ces paroles en vain. Des fois, dans une chanson, tu peux attraper ta délivrance. Moi, je te demande en ce jour de saisir ta délivrance. Là, maintenant, en prononçant le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire? Et quand je prononce, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout faire. Quel est son nom? Jésus, juste le
espoir, ma délivrance, Emmanuel, Emmanuel, je suis avec toi, force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel, tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. C'est le moment de détruire toutes ces choses-là qui veulent nous assaillir. Nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de celui qui tient l'univers entier dans sa main. Alléluia. Sois courageux, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ose sortir cette parole. Prends la victoire au nom de Jésus. Que les ténèbres reculent cet après-midi, ce soir. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié. Oh Seigneur, merci pour ton peuple qui se lève, Seigneur. Tu habites en chacun d'entre nous, mon Dieu. Nous lions tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons les ténèbres, Seigneur. Et nous proclamons ta victoire. Ta victoire sur ma vie. Ta victoire sur mon frère, sur ma soeur. Au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, Seigneur. Parce que lorsque nous prononçons ton nom, les chaînes se brisent. Oh Seigneur, nous détruisons ces chaînes. Et nous proclamons ta victoire. Au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Y a-t-il un peuple qui veut vraiment prendre sa place? Alléluia. Prends ta place. Aucune crainte. Il nous a sauvés. Il nous a délivrés. Alléluia. Christ a été percé pour que nous ne soyons plus en train de raser les murs. Au nom de Jésus, sors la parole. Chasse les ténèbres. Prends ta place. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous lions cette déprime. Nous chassons cette chose-là. Et nous élevons ton grand nom, mon Dieu. Merci pour ta victoire. Alléluia. Tu peux le reprendre, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Il va falloir se secouer un peu, bien-aimé. Vous savez, souvent, on attend que quelqu'un d'autre vienne le faire pour nous. Et le Seigneur est en nous. Amen. Et c'est le moment de nous secouer, de secouer un peu le cocotier, là. De lui dire au nom de Jésus, y en a marre, ça suffit. Et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom fait taire vent et vague. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, oui, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire.
Prononçons le nom de Jésus. Alléluia. Prononçons le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Juste le son de ton nom fait taire vent et mer. Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce son nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, Jésus. Juste le son de ton nom fait taire vent et mer. Et quand je prononce ton nom. Amen. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom de Jésus. Amen. Invoque-le dans la foi. Les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. Le groupe de louange va nous conduire dans un chant et puis nous nous préparons pour le repas du Seigneur. Et pour d'autres choses dans lesquelles le Saint-Esprit nous conduira. Amen. Comment ne pas aimer ce Dieu qui nous a aimés le premier? Comment ne pas aimer celui qui a fait ce sacrifice divin? Comment ne pas louer son nom? Comment ne pas élever la voix dans sa présence pour dire combien on l'aime? Comment ne pas lui ouvrir tout notre cœur juste pour lui dire combien on l'aime? Donc nous allons prendre ce chant qui dit comment expliquer et comment décrire. Nous allons demander à Dieu d'entendre le cœur d'un peuple qui veut l'adorer, parce que nous savons qu'il est là avec nous dans toute situation, et nous savons qu'il a répondu présent avant même notre naissance, et il est encore présent aujourd'hui et éternellement, et nous voulons juste l'adorer avec nos chants. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Comment expliquer et comment décrire, alléluia, un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Seigneur, tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer? Chantons, comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire, Seigneur? Et comment décrire cet amour, Seigneur? Comment le décrire? Que rien ne peut le contenir. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais mes espoirs. Seigneur, toi-même tu sais. Et mes mots sont bien trop petits. Tout simplement cet après-midi, nous allons dire au Seigneur, entends notre cœur, entends notre cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te loue. Entends ce chant d'amour, Seigneur, entends ce chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour dire quel Dieu tu es. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors dans mon cœur, c'est tout comme la pluie, c'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, si j'avais l'éternité,
notre cœur, Seigneur, cet après-midi. Entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue, qui te loue. L'esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. alors, Alors entends entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Seigneur. Entends les chants d'amour De l'enfant racheté. d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire. te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci Seigneur. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai, Seigneur. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Rapidement, quelques annonces et puis je laisse la place pour la parole de Dieu. Nous avons donc des réunions ici dans la semaine. Déjà demain, vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de discuter avec les pasteurs. On sera prêt pour discuter avec vous et voir même plus si c'est nécessaire. Le mardi, nous continuons notre étude biblique. L'étude biblique, c'est en ligne, c'est sur Zoom, c'est en même temps sur YouTube. Voilà, il faut lire 1 Corinthiens 15. On a encore pas mal de vérités à nous approprier. Voilà. Et alors je dis quoi déjà? Ah oui, chaque matin, nous avons donc la prière matinale, c'est de 5h à 6h pour les courageux. Et nous sommes tous courageux. Dites amen quand même. Voilà. Ça, c'est pour bien démarrer la matinée. Croyez-moi, quand on prie le matin, la journée n'est pas pareille. La journée n'est pas pareille. Donc, le vendredi, nous avons notre réunion de prière. Le vendredi prochain, c'est en ligne. Alors, vous avez remarqué qu'on ne fait plus de réunion de prière sur YouTube. On fera sur Zoom.
voilà, vous êtes obligés de vous connecter sur Zoom. Et on sera tous sur Zoom en train de prier. D'accord? Voilà, c'est plus intime parce qu'on a quand même des sujets très, très sensibles. Et voilà, on préfère garder ça un peu dans l'intimité. Pardon. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Dimanche prochain, c'est comme aujourd'hui. Amen. Voilà, sans tarder, je vais laisser la place pour la parole de Dieu. C'est notre pasteur Eddie qui s'y colle. Notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour ta parole que tu as déposée sur le cœur de ton serviteur. Alléluia. Seigneur, nous sommes prêts, mon Dieu, à recevoir cette parole, qu'elle nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous fasse, mon Dieu, progresser, Seigneur, en maturité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour bien-aimés. Juste le temps des réglages. Voilà, j'ai été interpellé par les différents chants qui ont été choisis, et notamment celui, très certainement qu'on le reprendra après, qui dit « Tu es ma force, l'encre de mon âme, tu n'échoues jamais. Tu n'échoues jamais. » La pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur de partager avec vous, c'est simplement le fait que l'espérance est une puissance. L'espérance est une puissance. Et je veux te dire cet après-midi que... Je vais faire ça pour ta femme. L'espérance est ta puissance. L'espérance est ta puissance. Lorsque je cherchais la face de Dieu, il m'avait vraiment mis comme une image là où il y a comme un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, il y a beaucoup de blessés, beaucoup de personnes qui sont là, et parfois abattues à cause des situations que les uns et les autres peuvent traverser. Et c'est comme ça que cette pensée-là m'est venue. Et vous voyez, parfois nous traversons des situations où finalement nous ne pouvons pas changer les choses par nous-mêmes. Et nous avons l'impression simplement d'être là comme un punching ball, à subir les situations, à subir les circonstances. Mais le Seigneur veut te dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui peut faire que les circonstances vont changer, c'est ton espérance. Ton espérance. On ne se rend pas compte, mais en fait, toute notre vie, finalement, elle est basée sur l'espérance. Elle est fondée sur le fait que nous avons foi. Lorsque vous travaillez ou vous êtes à la retraite, vous avez votre virement chaque mois, eh bien, vous n'êtes pas inquiété parce que vous savez que ça va aller sur la banque. Et comme vous avez confiance en votre banque, vous ne vous posez pas de questions. Mais pourtant, on a traversé ces temps-ci des périodes là qui étaient quand même assez bizarres. Quand il y a eu des problèmes économiques, le temps des subprimes par exemple, tout le monde commençait à s'agiter, tout le monde courait à la banque pour faire quoi? Pour retirer son argent. Vous voyez, dès qu'on n'a plus confiance, eh bien, on commence à paniquer. On commence à paniquer. C'est la même chose quand il y a eu des pénuries d'essence. On commence à entendre dans l'actualité que ça y est, demain, il n'y aura plus d'essence, il va y avoir des grèves. En général, quand on va faire son essence, déjà, on ne fait même pas le plein, ça coûte trop cher. Donc on dit, je mets 30 €. De toute façon, j'ai confiance. Une fois que j'aurai fini là les 30 € d'essence, je retournerai et je remettrai un peu d'essence. Vous voyez, parce qu'on a confiance en notre système, on a confiance finalement dans le système dans lequel nous évoluons. Mais dès qu'on n'a plus confiance, on commence à paniquer. Et même si, j'allais dire, tu es aux 3/4 plein, tu dis, je vais quand même aller faire de l'essence parce qu'ils ont dit qu'ils vont faire grève, donc je vais mettre mon plein. Je regardais même encore, vous savez, on oublie parfois tellement rapidement, pendant cette période Covid, les gens se battaient pour acheter quoi? Du papier toilette. Du papier toilette, bien aimé. À tel point que lorsque nous n'avons plus d'espérance, lorsque nous n'avons plus d'assurance, on devient comme fou. Et notre monde devient comme fou. Et la réalité, c'est que même en étant enfants de Dieu, parfois, nous pouvons passer par des situations tellement difficiles que nous perdons, nous aussi, notre espérance. Et cet après-midi, le Seigneur voudrait vraiment t'encourager et te dire, ne perds pas ton espérance. J'ai noté les paroles du chant, tu es ma force, l'encre de mon âme. L'encre de mon âme. Qui est l'encre de ton âme? Parfois, nous disons, nous louons, nous chantons, nous prions, mais dès que nous commençons à passer par des périodes, j'allais dire, de perturbation,
nous oublions qui est réellement notre ancre. Nous oublions à qui réellement nous devons nous accrocher, nous attacher. Mais cet après-midi, j'aimerais vraiment que, en sortant de ce temps-là, eh bien, j'allais dire, l'espérance revienne au centre de ta vie. L'espérance au centre de ta vie. Et justement, on parlait d'encre tout à l'heure. J'avais noté ce verset dans Hébreux 6, 19, qui nous dit, je vais vous le lire rapidement, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. » Cette espérance, elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. Vous voyez, là, il nous est parlé de cette espérance qui est comme un ancre. C'est comme, vous voyez, le bateau qui est ballotté par les vagues, qui est ballotté par les tempêtes. Si on regarde juste à la surface, on a l'impression que ce bateau-là, il va être fendu en deux à cause justement de cette tempête, à cause de la hauteur des vagues. Mais il y a quelque chose qui tient le bateau. On ne le voit pas, on ne l'aperçoit pas. Si on regarde juste comme cela avec ses yeux, on voit juste le bateau qui est en train de tanguer dans tous les sens, dans toutes les directions. Mais ce qui tient le bateau, c'est qu'il y a une ancre là, solide, qu'on ne voit pas. Et parfois dans nos vies, très souvent dans nos vies, c'est comme cela. Si on regarde les circonstances, si on regarde la vie des uns et des autres, et qu'on connaît justement ce que les uns et les autres peuvent traverser, on se dit, mais Seigneur, comment il va pouvoir tenir ferme dans une telle situation? Je parle là de parents qui traversent des difficultés avec leurs enfants. Je parle là d'épouses qui traversent des moments difficiles avec l'époux avec l'épouse. Je parle là peut-être de jeunes qui ne savent pas quel va être leur lendemain. Je parle là peut-être, vous voyez, on nous parle d'inflation. Et on sent que tout devient très cher. Même quand vous achetez un pot de yaourt, vous dites, mais ça coûte aussi cher que ça. Le problème, c'est que le coût du pot de yaourt augmente, mais le salaire n'augmente pas. Et tu disais déjà hier, Seigneur, c'était difficile. Vous voyez, comme quelqu'un qui presque est en train de maintenir sa tête hors de l'eau pour essayer de survivre. Et puis à chaque fois, il y a une vague de plus qui arrive. Mais là, la parole nous dit, cette espérance, c'est pour nous comme l'encre de nos vies. L'encre de nos vies. Un célibataire qui s'agite parce qu'il a l'impression que le frère qui l'attend ou la sœur qui l'attend pour fonder une famille n'arrive pas et commence à paniquer. Et le Seigneur te dit, ton espérance, c'est une puissance. Ton espérance est une puissance. Pour l'Église, nous savons qu'on a besoin de locaux. On a besoin que le Seigneur ouvre les portes. Parce que l'Église grandit, on a besoin que les différents services puissent s'épanouir. Et je crois que c'était dimanche dernier, une sœur me demandait, mais où ça en est les recherches? Je lui ai dit, pour l'instant, c'est au point mort. Et j'ai regardé sa tête. Elle croyait peut-être que j'allais lui dire, ça y est, Non. Mais quand on regarde à la surface, on voit que c'est au point mort. Mais le Seigneur agit. Nous sommes un peuple qui vit par l'espérance. L'espérance, bien aimé, ce n'est pas simplement de l'espoir. L'espérance, ce n'est pas simplement on verra bien. L'espérance, c'est une attente qui est confiante. C'est une attente qui est dans l'assurance. Et je crois que le Seigneur veut que nous soyons justement dans cette attente qui finalement n'est pas une attente passive. Mais c'est une attente qui dit, je verrai la gloire de Dieu dans ma vie. Je refuse que mon cœur s'agite. Je refuse de me laisser impressionner parce que je suis en train de traverser. Parce que mon espérance, elle est en Jésus-Christ. Elle est en Jésus-Christ. Et notre espérance, lorsque je dis qu'elle est en Jésus-Christ, c'est important qu'elle soit justement fondée sur le roc. Que ce ne soit pas une espérance qui soit, parfois, nous-mêmes, on s'invente des propres prophéties, des propres promesses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et lorsque les choses ne vont pas comme nous l'espérions, eh bien, nous ne comprenons pas. Et nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais partager avec vous un passage justement qui m'a interpellé pour que nous puissions réfléchir un peu sur quoi est fondée notre espérance. C'est dans Jérémie chapitre 28, je vais lire à partir du verset 1, dans ma version du Semeur.
Jérémie 28, verset 1. Il nous est dit ceci: cette même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, la 4e année au 5e mois, Anania, fils d'Azur, un prophète originaire de Gabaon, me dit dans le temple de l'Éternel, devant les prêtres et tout le peuple: voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai rapporter dans ce lieu tous les ustensiles du temple de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevé d'ici et qu'il a emporté à Babylone. Je ferai aussi revenir dans ce lieu Jéconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone. L'Éternel le déclare, car je briserai le joug du roi de Babylone. On va continuer notre lecture, mais juste pour déjà résumer cette première partie. Il nous est parlé là d'un prophète qui s'appelle Anania. Et ils sont là dans le temple de l'Éternel, dans le temple, et puis c'est Jérémie qui parle, donc un autre prophète. Et on se trouve là au temps du roi Sédécias. Et le peuple d'Israël, à ce moment-là, était sous la domination du roi de Babylone. Il s'appelait Nabuchodonosor. Rien que son nom fait trembler, Nabuchodonosor. Et le peuple d'Israël était oppressé, était vraiment sous l'oppression de ce roi, un roi puissant. Et là, il y a ce prophète Anania, qui entre dans le temple de Jérusalem avec Jérémie. Il est face à face avec Jérémie. Et là, ce prophète, il va dire cela. Il va dire au verset 2, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, je brise le joug du roi de Babylone. » Il va même aller plus loin dans sa prophétie, puisqu'il va dire, je ferai aussi revenir dans ce lieu Jéconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les déportés de Juda qui sont partis. L'Éternel le déclare, car je briserai le joug du roi de Babylone. Lorsqu'on entend une prophétie comme celle-là, et qu'on est le roi Sédécias, eh bien, on est heureux, se réjouit, parce qu'on se dit, eh bien, voilà une prophétie où on déclare la puissance de Dieu, où on déclare la libération, où on déclare que le joug du roi de Babylone va tomber. Le problème, c'est que verset 5, Jérémie va intervenir. Alors le prophète Jérémie dit au prophète Anania, devant les prêtres et devant tous les peuples qui se tenaient dans le temple, puisse-t-il en être ainsi, que l'Éternel agisse de la sorte et accomplisse ce que tu viens de prophétiser. Donc Jérémie répond à Anania. Néanmoins, écoute ce que je vais te dire en même temps qu'à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis les temps les plus anciens, ont prophétisé au sujet de nombreux pays et de grands royaumes en annonçant la guerre, la famine et la peste. Alors maintenant, un prophète annonce la paix, on saura qu'il est réellement envoyé par l'Éternel seulement si sa prédication se réalise. Verset 10, alors le prophète Anania prit le joug des épaules du prophète Jérémie et le brisa. Et Anania dit devant tout le peuple, voici ce que déclare l'Éternel, de cette façon, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug que Nabuchodonosor, roi de Babylone, fait peser sur tous les peuples. Puis le prophète Jérémie s'en alla de son côté. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Anania avait prophétisé que le règne de Babylone allait s'arrêter d'ici 2 ans. Et auparavant, dans les précédents chapitres, Dieu avait parlé à Jérémie. Et Dieu avait dit à Jérémie, tu iras voir le roi. Et tu diras au roi que c'est moi-même, à cause de leur désobéissance, qui vais les mettre sous la domination du roi de Babylone. Tu vas leur dire cela. Et tu vas même leur dire de commencer à s'installer parce que le roi de Babylone ne sera destitué que par ma volonté, avait dit l'Éternel. Et à plusieurs reprises, Dieu a parlé au roi Sédécias dans ce sens.
Mais là, voilà qu'il y a il y a un faux prophète qui arrive et qui commence à faire des fausses prophéties. Et imaginez la scène, c'est comme si, vous voyez, un peu comme dans les films western là. Vous avez le bon et le méchant, vous avez deux prophètes, l'un en face de l'autre. L'un qui va faire finalement des belles promesses au roi Sédécias. Et qui va lui dire, mais au roi, tu sais, ne t'inquiète pas, là, la domination du roi de Babylone va tomber. Et c'était tellement impressionnant parce que finalement, ce prophète, il avait les belles paroles. Lorsque au verset 3, il va prophétiser, il va dire ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Il a tous les bons mots. Il a toute l'apparence du bon prophète. À tel point que, à cette époque, Dieu avait demandé à Jérémie de porter un joug sur lui. De porter là comme un bâton sur ses épaules avec des ficelles et d'être là jour et nuit avec ce joug sur ses épaules. Ce joug pour représenter finalement le joug que Dieu avait permis sur le peuple d'Israël à cause de son péché. Et personne ne pouvait toucher ce joug tant que l'Éternel ne l'avait pas retiré. Et finalement, ce prophète Anania, il va venir face à face devant Jérémie. Il va briser ce joug que Jérémie avait sur ses épaules. Quelle scène impressionnante, impressionnante. Et bien sûr, d'après vous, qui va écouter le roi Sédécias? Le roi Sédécias va écouter le faux prophète, parce que ça l'arrangeait lui. Et pourquoi est-ce que je vous parle de cela? Et je crois que le Seigneur a mis ce passage sur mon cœur. Parce que ce qui va se passer ensuite, c'est que le roi Sédécias va être dans la déconvenue. Il va être dans l'échec. Oui, Dieu va exercer son autorité et va libérer le peuple d'Israël. Mais pas comme Sédécias le voulait. Pas comme Sédécias l'aurait désiré. Voyez, notre espérance, elle doit s'appuyer sur ce que Dieu dit. Et non pas sur ce que nous pensons. Parfois, nous traversons des difficultés comme c'était le cas pour le peuple d'Israël. Et Sédécias, vous voyez, là, il y avait une famine qui était terrible à ce moment-là. Il y avait des hommes et des femmes qui mouraient. On a même le récit là d'un homme, de deux femmes qui vont s'organiser pour manger leurs propres enfants tellement ils avaient faim à cette époque-là. Et parfois, on se retrouve dans des situations de telles souffrances, qu'on n'entend plus la voix de Dieu. On ne veut plus écouter la voix de Dieu. Et on se retrouve comme Sédécias. Mais laissez-moi vous dire que la seule porte de sortie que tu as dans la situation que tu es en train de traverser, c'est l'obéissance à Christ. C'est de placer ta confiance en Christ. C'est de savoir ce que Dieu dit. Et le roi Sédécias, finalement, lui, il a écouté ce faux prophète. Comme parfois nous pouvons écouter nos fausses pensées. Les pensées qui te disent que tu ne vas pas t'en sortir. Les pensées qui te disent que la situation ne va pas changer. Les pensées qui te disent que, tu cours droit à l'échec. L'essentiel, ce n'est pas de regarder ce que tu es en train de traverser, mais c'est de te poser la question, où est mon espérance? En quoi est-ce que je crois encore réellement? Est-ce que dans ma situation, je crois que Dieu va agir? Et je crois qu'il y a besoin de changer justement notre mentalité. Parce que si tu as perdu l'espérance, tu vas te retrouver comme le roi Sédécias. Il y a des hommes et des femmes qui vont venir vers toi te raconter des sornettes. Il y a des hommes et des femmes qui vont te dire que tu n'as pas besoin de chercher un homme, un mari ou une épouse dans le Seigneur. Tu n'en trouveras pas dans l'Église. Regarde le ratio mathématiquement, ce n'est pas possible. Et puis tu vas commencer à faire plein de calculs dans ta tête. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui regarde au calcul. Il est le Dieu qui multiplie, qui donne la vie là où il n'y en a pas. Amen. Et je crois que nous avons besoin de nous attacher à cette espérance. Notre sœur, je lui disais, mais tu sais, sur Goussainville, il n'y a pas de terrain. Il n'y a pas de terrain disponible. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de terrain disponible que Dieu n'a pas réservé un terrain pour son Église. Mais là, c'est une question de foi, c'est une question d'espérance, bien-aimé. Où est ton espérance? Parfois, tu peux traverser des choses tellement horribles, insurmontables humainement.
Mais je crois que spirituellement, tu peux le surmonter dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu te donne justement la force de traverser. Il te donne la force de traverser. Mais je crois que c'est à nous de veiller à notre espérance. De veiller à notre espérance. Parfois même, nous pouvons être impressionnés. Moi, j'imagine Jérémie, ce n'était pas facile pour lui de dire au peuple d'Israël, de dire au roi, tu sais, roi, tu vas passer par un temps difficile. Et il faut passer par ce temps difficile. Mais à l'issue de ce temps difficile, Dieu a prévu une porte de sortie. Un roi tellement puissant que personne ne pouvait le renverser, si ce n'est l'Éternel. Si ce n'est l'Éternel. Quels sont les rois puissants qui te menacent? Quelles sont les craintes et les peurs qui sont dans ta vie? Dieu est encore plus puissant que cela. Mais c'est en son temps, en son temps. Ce n'est pas nous qui écrivons l'histoire, c'est Dieu qui l'écrit. C'est Dieu qui écrit aussi la fin de ton épreuve. Mais il faut que tu t'attaches à lui. Il faut que tu lui fasses confiance. Il faut que tu lui fasses confiance. Comme je disais tout à l'heure, bien des fois, à des différentes périodes, on a vu ces différentes années combien finalement nos pays, nos institutions sont tellement fragiles. Tellement fragiles. On avait l'impression encore de tout maîtriser, de tout dominer. Il suffit qu'il y ait un pays de l'autre côté de la planète qui décide de quelque chose pour que le lendemain nous soyons impactés ici. Impactés ici. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que Jésus revient. Et lorsque Jésus va revenir, et nous voyons, nous sentons que les choses ne vont pas dans le bon sens. Il y a tempête sur tempête. Même là, les questions de canicule, quand vous regardez là, vous vous demandez même, est-ce que vous allez aller en vacances à tel endroit, etc. Qui peut dire ce que sera demain? Parce on perd notre espérance. Même des bien-aimés parmi nous sont dans la dépression, dans le découragement, parce qu'ils n'entendent plus la voix de Dieu qui est en train de parler. Ils n'entendent plus la voix du Seigneur qui est en train de te dire, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, il faut que la voix de l'Éternel, il faut que les promesses de l'Éternel soient les plus grandes, soient les plus fortes, soient la voix la plus forte dans ton cœur et dans tes pensées que toutes les voix de l'ennemi. Que toutes les voix de l'ennemi. Et bien sûr, dans cette situation que je vous ai décrite là, Jérémie, lui, connaissait son Père. Il connaissait son Seigneur. Il savait ce que Dieu avait dit. Et Jérémie ne s'est pas laissé impressionner par ce faux prophète, par ces fausses prophéties. Mais la seule chose qui comptait pour Jérémie, c'est ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu avait dit. Dans ta situation, est-ce que tu sais ce que Dieu te dit justement? Est-ce que tu t'es posé pour te demander, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix? Alors dès que je dis ça, tout de suite on va me dire, ah mais j'entends pas Dieu me parler. Je ne sais pas ce que Dieu me dit. Le problème c'est que si tu ne sais pas ce que Dieu te dit, tu vas être ballotté par tous les vents. En fonction des circonstances, tu vas avoir ton humeur qui va changer. Aujourd'hui, tu as reçu une bonne nouvelle, alors tu es dans la paix. Demain, tu as une mauvaise nouvelle, alors tu es découragé. Mais je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons avoir la paix, quelles que soient les circonstances. Parce que notre assurance, elle est dans notre Seigneur. Dans notre Seigneur. Et là, on aurait pu se dire dans ce passage, je n'ai pas tout lu, c'est long, mais si vous prenez le temps de lire les chapitres précédents, Dieu n'a pas, fait une sorte de piège à Sédécias, au roi. Dieu, à plusieurs reprises, dans sa patience, il a parlé au roi Sédécias. À plusieurs reprises, il lui a dit, Sédécias, à travers le prophète Jérémie, je dis par exemple au verset 11, « Le peuple qui acceptera le joug du roi de Babylone et se soumettra à lui, je le laisserai tranquille dans son pays pour le cultiver et pour y demeurer. L'Éternel le déclare. » À plusieurs reprises, Dieu avait parlé à Sédécias. Parce que dans ta tempête, Dieu te parle. Dieu n'est pas quelqu'un qui va t'abandonner, te laisser là, te laisser prendre des coups sans rien te dire. Dieu te parle. Dieu t'encourage.
Mais c'est à nous de garder les paroles que le Seigneur pose sur nos cœurs pour affronter justement les circonstances, pour affronter les difficultés et de ne pas se laisser, excusez-moi l'expression, balader par les pièges de l'ennemi. Sois ferme. Le Seigneur veut que nous soyons des hommes et des femmes qui soient fermes. Parfois même, comme on ne connaît pas les promesses de l'Éternel, et j'allais même dire, ce n'est pas seulement les promesses, comme on ne connaît pas le Seigneur, eh bien on ne sait pas ce qu'il nous dit. On croit que c'est en venant juste là un dimanche, on croit que c'est en suivant des traditions, on croit que même c'est en prononçant simplement le nom de Jésus-Christ, mais d'un Jésus qu'on ne connaît pas, que cela va changer les circonstances. Jérémie connaissait l'Éternel, et il savait, il connaissait les promesses de l'Éternel. Et je veux t'encourager à approfondir ta relation, ton intimité avec le Seigneur. Parce que c'est seulement à ce prix que tu traverseras la tempête que tu dois affronter. Que tu dois affronter. Job, justement, est un de ceux dans la Bible qui a, je ne sais même pas comment il a pu tenir, ressortir vivant de toutes les épreuves qu'il a traversées. Mais dans Job 19, 25, Job va dire « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. » Dans d'autres versions, effectivement, il nous est dit « Il se lèvera le dernier. » Le dernier. Mais ce que j'aime, c'est ce petit mot-là entre parenthèses, là, entre virgules. « Mais je sais, moi. » Il s'est approprié. C'est-à-dire que Job, il traversait des choses tellement difficiles. Puis vous savez, lorsque vous traversez des moments difficiles, vous avez toujours un tas de personnes qui viennent vous donner des conseils, mais qui, eux, ne traversent pas ce que vous êtes en train de traverser. Ou même qui vont vous dire, oui, mais c'est de ta faute, tu as fait ceci, tu as fait cela, etc. Mais ce n'est pas ça qu'il faut écouter. Il faut commencer à plonger tes regards dans la parole. Plus tu sens que la vague, elle est haute, et plus tu dois plonger tes regards dans cette parole. Plus tu dois te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis, toi, dans ce que moi, je suis en train de traverser. Et Job, il a dit, je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Job voyait en l'Éternel un défenseur, pas un défenseur qui est lointain. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Job, finalement, Dieu n'était pas simplement une théorie. Il s'était approprié les promesses de l'Éternel pour sa vie. Trop souvent, nous passons notre temps à raconter nos problèmes et nos difficultés sans dire en face ce que nous croyons. Dans ta maladie, qu'est-ce que tu crois, mon frère, ma sœur? Est-ce que dans ta maladie, dans ta souffrance, dans ce que tu traverses, tu peux dire comme Job, moi, je sais que mon défenseur est vivant. Ce n'est pas suffisant que le pasteur le sache pour toi. Ce n'est pas suffisant que ton frère ou ta sœur le sache pour toi. Parce que personne ne traverse, personne ne sait ce que toi tu es en train de traverser. Tu pourras toujours venir et me raconter ce que tu traverses. Mais la réalité, c'est que je ne pourrai jamais me mettre à ta place et vivre l'intensité de la souffrance que tu es en train de traverser. Et c'est parce que c'est toi qui souffres, que c'est toi qui as besoin de déclarer, moi, je sais que mon défenseur est vivant. Amen. Mon défenseur est vivant. Et j'aime cette parole, il va continuer en disant ceci, c'est que il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Ça veut dire quoi? Il n'y a que Dieu qui mettra un point final. Toi, par tes pensées, tu ne peux pas mettre un point final. Tu ne peux pas dire que c'est impossible. Tu ne peux pas dire que c'est terminé. Tu ne peux pas dire que les choses ne vont pas changer. Tu n'as pas le droit de dire cela parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas le Créateur. Il n'y a que le Créateur qui puisse dire, là maintenant c'est terminé. Récemment, c'était mardi à notre étude biblique justement, lorsque nous parlions de la résurrection. Nous avons lu ce passage dans Apocalypse, je crois que c'est le chapitre 20, qui va parler justement du fait que Dieu va envoyer un simple ange. On ne connaît même pas le prénom de cet ange. Pour faire quoi? Pour prendre Satan comme un ridicule voleur et le jeter dans le feu de l'abîme. Satan, c'est lui qui vous fait peur, c'est lui qui te fait peur. Au moment où Dieu va parler,
parler, pardon, j'ai même trop dit. Même pas un clignement d'œil. Je ne sais même pas comment il va faire. Est-ce que ça va être une pensée? Il va donner même, il va faire un clin d'œil là comme ça à l'ange. L'ange va savoir. Il va dire, moi j'ai les clés, Satan, c'est terminé. C'est fini pour toi. En quoi est-ce que tu mets ton espérance, mon frère, ma sœur? Et je crois que si nous pensons réellement, si nous disons à notre espérance, parfois, vous savez, il y a des sujets de prière pour lesquels on a laissé tomber. Parce qu'on ne voit plus, on ne voit pas les choses changer. Et puis on a même dit, vous savez, on s'est mis, j'allais dire une fausse doctrine, en disant, bon, si Dieu veut, il va faire. Non. Demande. Dieu dit, demande. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas recevoir. Mais si tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. Et Dieu dit peut-être que tu ne reçois pas parce que tu as laissé tomber. Tu ne reçois pas parce que tu as abandonné. Et la prière, notre intensité dans la prière, notre détermination, notre persévérance dans la prière montre à quel point nous avons encore de l'espérance. Montre encore à quel point nous croyons que les choses vont changer. Il y a des bien-aimés pour lesquels on prie depuis quelques semaines déjà et qui souffrent encore. Et alors, est-ce qu'on va arrêter? Est-ce qu'on va laisser tomber? Non. Tant que le frère et la sœur n'est pas guéri, nous n'arrêterons pas. Parce que nous avons cette espérance. Nous avons cette foi confiante que les choses vont changer dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Parfois, comme je disais tout à l'heure, pour ce roi Sédéciar, c'était tellement difficile. Vous imaginez que vous êtes un roi, vous vous souciez de votre peuple, et vous voyez le roi traverser des temps de famine, à un point tel que 2 mères sont en train de négocier pour savoir quel enfant on va manger le premier. C'est terrible. Et parfois, lorsqu'on traverse justement des situations terribles, on se dit, c'est plus possible, je ne peux plus le supporter. Mais je crois que ça, c'est une phrase qui vient du diable. Ça vient du diable. Puisque Dieu dit qu'il ne met pas d'épreuve au-delà de tes forces. Ça veut dire que dans tout ce que tu es en train de traverser, Dieu t'équipe. Et il te donne la capacité de traverser tout ce que tu es en train de traverser. Quel est notre problème? C'est que nous laissons notre cœur être envahi de crainte, de peur, de fausses pensées, de doutes. Alors que nous devrions dire au doute, sors de là. Ce qui compte, c'est ce que mon Dieu a dit dans ma situation. Dans ma situation. Le problème, c'est que Dieu parle. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes pour écouter? Pour écouter. Sinon, ça va faire comme un disque rayé. Dieu va parler, parler, parler. Mais qui va écouter? Et c'est écouter surtout dans le temps de la tempête. Et c'est ça qui va être un ancre dans ta vie, mon frère, ma sœur. Un ancre dans ta vie. Tiens bon. Tiens bon. Finalement, je crois que le problème n'est pas le problème que tu traverses. Le problème n'est pas la situation que tu traverses. Le problème, c'est où en es-tu dans ton espérance. Un monde sans espérance, c'est un monde qui part au chaos. Un homme, une femme sans espérance, c'est un homme, une femme, même qui n'a même plus de raison de vivre. Si je me dis que les choses ne vont faire qu'empirer, à quoi ça sert de vivre? Mais si je sais que Dieu va transformer la situation, alors là, j'ai de l'espérance. Et là, ça vaut la peine de continuer. Là, ça vaut la peine d'avancer. Amen. Récemment, avec les bien-aimés de la cellule de Louvre, on partageait ce passage du trésor caché. Dans Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Je vous le lis, c'est juste 2 versets. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre et il le cache de nouveau. Et il s'en va débordant de joie. Il vend tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Je reprends. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau et il s'en va débordant de joie. Il vend tout ce qu'il possède
et il achète ce champ. Jésus, dans cette courte parabole, nous parle d'un homme donc qui a trouvé un trésor dans un champ. Pour trouver un trésor, en général, il faut chercher. Et il a trouvé ce trésor. Et je crois que nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons trouvé un trésor. C'est Jésus-Christ. Nous avons trouvé quelque chose qui est inestimable. C'est cette espérance que nous avons en Jésus-Christ. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, qui ne savent même pas comment ils vont s'en sortir. Il y a des hommes et des femmes qui se lèvent, qui sont effrayés par la mort. Combien de fois cette semaine, on a entendu le pasteur Patrice et moi parler justement de mort, assister à des enterrements. Et face à nous, il y avait des hommes, des femmes sans espérance. Moi, personnellement, la mort ne me fait pas trembler. Parce que mon espérance, c'est l'éternité. Mon assurance, c'est l'éternité. Et s'il faut passer par là, de toute façon, il y a deux solutions. Soit Jésus revient, soit je vais mourir. Mais option 1 ou option 2, je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Et vous voyez dans ce passage, finalement, cet homme, il a trouvé ce trésor dans ce champ. Mais laissez-moi vous dire que si vous venez chez moi, je vous invite à un barbecue et puis que vous trouvez un trésor dans mon jardin, le trésor ne vous appartient pas. Pourquoi? Parce que vous êtes sur mon terrain. D'accord? Prochain barbecue, je vais vous surveiller. Vous êtes sur mon terrain. Donc le trésor ne vous appartient pas. Et donc qu'est-ce que va faire cet homme? Il va tout vendre. Il va tout donner. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de plus précieux que tout ce qu'il attend là. Puis une fois qu'il a tout vendu, il va acheter ce champ pour acquérir ce trésor. Mais c'est intéressant de voir que lorsqu'il a trouvé le trésor, il va le cacher de nouveau. Si vous venez à la maison, vous trouvez un trésor, laissez-le bien en évidence. N'allez pas cacher le trésor. Et ce qui m'a interpellé, c'est qu'il finalement, ce trésor ne lui appartient pas encore. Il y a une espérance là. Et cette espérance, qu'est-ce qu'elle va créer? Il nous est dit, il le cache de nouveau, s'en va, et débordant de joie, il va tout vendre. C'est-à-dire que le trésor n'est pas encore à lui. Mais lui, il repart, et il va tout vendre. Mais il a une assurance que, parce que ce trésor va être à lui, il a déjà de la joie. Mais je me suis demandé, mais combien de temps ça lui a pris pour tout vendre? Quel effort ça lui a demandé pour tout vendre? Mais parce que, vous voyez, cet homme, il avait ce trésor qui était là, il savait qu'il y avait un trésor qui l'attendait, il était prêt à tout vendre, il était prêt à renoncer à tout. Laisse-moi te dire que derrière ta difficulté, derrière ton combat, derrière ton épreuve, il y a un trésor. Parce que notre Dieu est un Dieu vainqueur. Mais parfois, peut-être que c'est ce que nous aurions fait, chacun de nous, nous aurions vu le trésor dès le début, nous aurions pris le trésor comme des voleurs et nous aurions couru avec. Le Seigneur dit, il va falloir parfois que tu passes par des temps difficiles. Il va falloir parfois que, vous voyez, cet homme, quand il a dû tout vendre, ça a pris du temps, mais pendant qu'il est en train de tout vendre, lui, il s'inquiète. Il se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un aussi, parce que moi, j'ai trouvé le trésor. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va aussi trouver le trésor, qui va me prendre? Il peut y avoir toutes sortes de choses, de pensées qui traversent son esprit. Mais il nous est dit qu'il était débordant de joie. Alors qu'il n'avait pas encore, il ne s'était pas encore, il n'était pas encore propriétaire de ce trésor. Et je crois que le Seigneur peut te donner sa joie maintenant. Alors que tu n'es pas encore, que la victoire n'est pas encore à toi. Tu as cette victoire en espérance. Il y a une assurance, mais tu traverses encore des combats. Tu traverses encore des difficultés. Mais le Seigneur te dit, tu peux être débordant de joie maintenant si tu marches dans l'espérance. Finalement, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons une marche là, et dans cette marche, il y a des difficultés, il y a des combats. Mais là où nous allons, c'est vers le trésor, c'est vers la victoire. Et parce que je sais que je suis victorieux, parce que je sais que mon Père a pour moi des projets de paix et non de malheur, je suis débordant de joie, débordant de joie. Ne te laisse pas impressionner par ce que tu es en train de traverser, mais pense au trésor que le Seigneur a pour toi
a pour ta vie, pour ton lendemain. On ne sait pas dans cette parabole combien de temps ça lui a pris pour vendre tout ce qu'il avait à vendre. Mais je suis sûr qu'il devait être excité. Peut-être même que les gens le regardaient et disaient, mais il est fou, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce que personne ne savait que lui avait un précieux trésor. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui ont un précieux trésor? Rien ne doit t'enlever ta joie si tu sais que tu as un précieux trésor, mon frère, ma sœur. C'est ça qui doit nous tenir. Pour l'église pour Essentiel, pour l'église de Goussainville, pour l'église Essentielle, eh bien, nous, avec l'équipe pastorale, on aurait pu être un peu paniqués, se dire, mais comment on va faire, etc. J'ai jamais entendu ni l'ancien Jean-Pierre, ni l'ancien Claude, ni le pasteur Patrice me dire comment on va faire. Ce n'est pas notre problème. Dieu va faire. Nous, c'est tout ce qu'on sait, c'est que Dieu va faire. Tu prends tes problèmes, tu les mets aux pieds du Seigneur. Seigneur, toi, tu vas faire. Et nous, on n'a pas à nous soucier de cela. Mais on a à nous soucier de garder notre espérance. Parce que si nous perdons notre espérance, nous commençons à paniquer. Nous commençons à agir finalement de façon complètement charnelle. Nous commençons à commencer à mettre des plans en place, des stratégies humaines, où Dieu n'est pas dedans, comme le roi Sédécias finalement. Voyez, et on peut même se cacher derrière tout un vocabulaire qui paraît chrétien, comme ce prophète Anania. Il parlait du Dieu d'Israël, du Dieu des armées, du blablabla, blablabla. Mais la réalité, c'est que tout ce qu'il disait était complètement charnel. Charnel. Alors que je crois que le Seigneur nous demande de patienter, d'être dans la paix. Vous voyez, quand on traverse des moments difficiles, on a besoin de se rappeler que Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Pourquoi ça dure autant de temps? Pourquoi même tu dois passer par là? Pourquoi telle et telle situation arrive? Dieu est souverain. Et c'est un Dieu d'amour. Il sait ce qu'il fait. Je crois qu'il faut arrêter de perdre du temps et de l'énergie à questionner Dieu, comme s'il avait des comptes à nous rendre. Mais plutôt de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Amen. Je voudrais qu'on puisse partager quelques psaumes, justement, qui parlent de cette dimension de l'espérance. Par exemple, le psaume 27. Alors, vous pourrez le lire tranquillement à la maison. Vous pouvez aussi le déclarer dans vos tempêtes, prendre autorité, faire taire les pensées. Comme il y a tellement c'est tellement riche, j'essaie de voir quel verset on va choisir. On va prendre les deux versets de la fin. Psaume 27, versets 13 et 14. Peut-être qu'on peut lire ensemble ce qui va être affiché, comme ça on aura la même version. Psaume 27, versets 13 et 14. On le lit ensemble, bien-aimé, et tu le déclares aussi dans ta situation. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut le lire encore une fois? 13. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel. Sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Amen. Vous voyez, le psalmiste va dire, David va dire, mais que deviendrais-je si je perdais l'assurance, si je perdais mon espérance? Si tu commences à perdre l'espérance, sur qui tu vas t'appuyer? Sur quoi est-ce que nous pouvons nous appuyer? Nous ne sommes même pas capables de dire si dans 10 secondes, dans les 10 prochaines secondes, nous respirerons encore.
Qui peut s'appuyer sur lui-même? Et là, David, il va dire, mais qu'est-ce que je deviendrais, Seigneur, si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel? Est-ce que tu as cette assurance que tu vas expérimenter la bonté de l'Éternel? Si tu as cette assurance, de quoi as-tu besoin d'autre? Mais est-ce que tu as vraiment cette assurance? Est-ce que tu as des craintes, des peurs qui restent encore dans ton cœur? Parfois, on peut lire les choses là rapidement comme ça. Mais hier, à quoi pensais-tu? Quel était l'état de ton âme face à la situation que tu traversais? Hier, est-ce que tu étais dans la crainte? Est-ce que tu étais dans la peur? Ou est-ce que tu avais cette attitude qu'a David? Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel? Et il dit au pays des vivants. Au pays des vivants. Il n'est pas en train de parler d'après. Il n'est pas en train de parler lorsque le Seigneur reviendra et que nous serons enlevés. Le pays des vivants, c'est maintenant, c'est ici. C'est là où tu vis, dans ta famille, là où tu te trouves. Et il va dire, attends-toi donc à l'Éternel. C'est bizarre, c'est, comment dire, David se parle à lui-même, il parle à son âme. Parle aussi à ton âme. Attends-toi à l'Éternel. Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Nous en parlions là vendredi pendant notre temps de prière. Nous avons tendance à prier, Seigneur, donne-moi du courage. Seigneur, donne-moi de la force. Et là, David va dire, non, c'est pas comme ça. C'est toi qui dois être fort parce que le Seigneur t'a déjà tout donné. C'est toi qui dois affermir ton courage. Sois fort, tiens bon, mon frère, ma sœur. Oui, attends-toi à l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a que ça qui doit compter dans nos vies. Où est l'Éternel dans le moment que tu es en train de traverser? Où est l'Éternel? Je crois qu'il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour arrêter de pleurer. Et moi, je déclare que le temps pour arrêter de pleurer, c'est maintenant. Et je déclare aussi que le groupe de louanges va venir et on va entrer dans un temps d'espérance. D'espérance. Amen. Peut-être que c'est difficile, c'est lourd, mais je crois qu'il faut arrêter de penser à cela et tourner tes regards vers le Seigneur. Tourner tes regards vers le Seigneur. Et peut-être te dire, c'est vrai, Seigneur, que je me suis laissé un peu balader par mes pensées. Je me suis laissé balader par les circonstances. Je me suis laissé impressionner par ce que je suis en train de traverser. Mais Seigneur, j'ai besoin d'être impressionné par toi. J'ai besoin d'être impressionné par ta puissance. J'ai besoin d'être à nouveau impressionné par tes promesses. J'ai besoin d'être impressionné à nouveau par ta parole, Seigneur. J'ai besoin d'être impressionné par ce que toi tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'ai besoin d'être impressionné par qui tu es, mon Seigneur. Alléluia. Je propose que le groupe de louanges puisse reprendre ce chant tout à l'heure qui parlait de l'encre. D'accord? Le Seigneur t'avait inspiré, alors on va continuer. Et puis, on va se lever à notre place. Je le disais en introduction, le Seigneur me mettait vraiment la vision d'un champ de bataille. Dans ce champ de bataille, il y a beaucoup de blessés. Le Seigneur vient parler à ceux qui sont blessés, ceux qui sont impressionnés, ceux qui disent, mais Seigneur, quand est-ce que ça va s'arrêter? Ne te demande pas quand est-ce que ça va s'arrêter, parce que même si c'est long, pendant tout le chemin, le Seigneur sera avec toi. Alors garde l'espérance. Garde l'espérance. Amen. Pendant que nos bien-aimés vont prendre ce chant, si tu as besoin de prière, si tu as besoin que ton espérance soit renouvelée, eh bien tu peux simplement t'avancer à ta place, puis on va prier. Prier pour toi pour que l'espérance reprenne sa place dans ton cœur. Au centre de ta vie, au centre de tes pensées. Alléluia. Amen, Seigneur mon Dieu. Quand je prononce ton nom, Alléluia, Seigneur. tout
chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Alléluia éternel. Jésus, juste le son de ton nom. Alléluia Seigneur. Peter vent et vague, et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Son nom Alléluia, est Jésus. Seigneur. Jésus, juste le son de ton nom. Alléluia Seigneur. Peter